Bonjour à toi, je suis Athlète sur Workout Channel. Aujourd'hui, je suis ravi de t'accueillir pour te présenter l'un des projets les plus ambitieux de ma chaîne, le Road to Dunk. Mais avant de se lancer à fond dans le projet, je dois t'expliquer quel type de jeune j'étais il y a quelques années en arrière. J'ai découvert le basket au travers de l'association sportive de mon collège et l'année d'après, je me suis immédiatement inscrit dans le club de basket de ma ville. À cette époque, j'étais déjà un jeune passionné qui voulait découvrir, s'améliorer et progresser à chaque entraînement. Quand j'ai commencé, mes coéquipiers et moi on a pu progresser très vite et petit à petit ajouter pas mal de moves à notre arsenal. Seul un move me semblait irréalisable et inatteignable de par ma petite taille et mon manque de qualité athlétique. Tu l'as bien compris, c'est le dunk. D'ailleurs, je reçois pas mal de questions et de demandes à ce sujet. Je serais curieux de savoir si tu connais ma taille exacte. N'hésite pas à le mettre en commentaire. Elle sera révélée dans le prochain épisode. En grandissant, j'ai toujours cherché de sauter de plus en plus haut, que ce soit au niveau des entraînements, le fait de dunker sur le petit panier ou en m'entraînant très dur sur de la musculation. Malheureusement, rien de tout ça a marché et à ce jour, le saut le plus haut que j'ai en vidéo reste sur mes 16 ans. Hein? Et comme tu as pu le voir, en termes de hauteur, je n'ai jamais été plus haut que le bout de la planche. Mais aujourd'hui, tout va changer. Et pour me donner tous les moyens de réussir, j'ai pris la décision d'être accompagné par un des professionnels les plus compétents et reconnus dans son domaine, Andy Haynes, avec un suivi à distance de son cabinet de la performance à Lille. Salut Andy! Salut Emmanuel. Comment tu vas? Ça va bien, bien et toi? Il y a du boulot, il y a du boulot. Ah, c'est pas un objectif facile que t'as choisi parce que il y a que quelques joueurs qui ont la chance d'avoir des capacités de saut sans le travailler. Vouloir augmenter sa détente, c'est d'abord adapter son corps pour la détente, pour créer des moments de force en sécurité. Et puis ensuite, une fois qu'on a adapté son corps, qu'on l'a préparé à ça, eh bien là, on va pouvoir optimiser un vrai travail de détente à proprement parler, c'est-à-dire optimiser les masses qu'on va décoller. On va optimiser les forces qu'on va appliquer pour décoller, et puis on va optimiser le profil force-vitesse. Sans plus attendre et sans suspense, l'étape numéro 1 a été de réaliser une batterie de tests pour savoir quel était mon niveau actuel et quelle était ma détente actuelle. Donc on se retrouve ici au terrain de basket, un terrain que j'affectionne tout particulièrement parce que c'est à côté du gymnase dans lequel je jouais quand j'étais plus jeune. Et un peu cette dimension de rêve, de gagner en détente, de dunker, etc. Aujourd'hui on est sur le jour 0, le tout début de l'aventure, je suis super content, super excité. On va prendre les mesures pour savoir d'où est-ce que je pars, où est-ce que j'en suis actuellement. Et derrière, à la toute fin, on pourra comparer. Je vais vous proposer 3 manières de mesurer votre détente en fonction de vos moyens. Une manière où tu as besoin de rien du tout, mis à part d'un mur ou un endroit où tu puisses sauter. Une deuxième manière un peu plus précise et la troisième, top niveau. Donc c'est parti. On est là pour la première méthode, la méthode la plus simple pour mesurer sa détente, celle qui ne nécessite pas de moyens. Donc vous devez tout simplement prendre un repère fixe, ça peut être un mur, ça peut être une barre, mais assez haut pour que vous puissiez toucher et à peu près mesurer. Malheureusement, c'est pas très précis parce que si vous n'avez pas de crayon, de sticker, de craie pour prendre un point, vous allez être vraiment dans l'à peu près, mais ça vous permet au moins d'avoir une base et si vous progressez vraiment bien, vous allez voir la différence. Bon, maintenant on est sur la deuxième manière de mesurer qui nécessite un peu plus de matériel, mais ça devrait aller. Un marqueur ou de quoi marquer, ça peut être une craie, ça peut être un sticker, ça peut marcher. Et de quoi mesurer, c'est très important. On repart exactement sur les mêmes manières de sauter. Maintenant, au niveau du marquage, ça peut être peut-être plus intéressant de le faire sur le panier directement si vous avez assez de jump. Si ce n'est pas le cas, vous le faites sur un mur classique, ça sera très bien. Une fois que vous sautez et que vous marquez, vous prenez votre mètre, vous mesurez et vous connaissez après à peu près votre détente, sachant que pour calculer la détente, vous allez faire la longueur du saut moins la longueur de l'envergure et ça donnera votre détente. C'est tout. Du coup, on va mesurer. Let's go Simon. Je tiens en bas, tu tiens en haut. Vas-y. C'est le tout en haut. Ah ouais.
Bon, il est pas si haut que ça, en vrai c'est nul. Hein. Ah, pas mal. À peu près 2,60. De toute façon, maintenant on va passer aux choses sérieuses avec l'application. Et derrière on fera le vrai saut pour savoir à quelle détente je suis actuellement. Je vais maintenant vous montrer concrètement comment calculer votre détente avec cette méthode. Pour commencer, calculez la hauteur de votre saut. Ici, 2,60 m. Dans un deuxième temps, mesurez votre envergure bras levé. Pour connaître votre détente, vous allez simplement faire une soustraction de la hauteur du saut moins la hauteur de votre envergure bras levé. Ici, 2,60 m moins 2,05 m. Sur cette situation, ma détente est donc de 55 cm. Lorsqu'on parle de détente, tu sais, tu as des programmes qui sont un peu déjà préconstruits, préfaits. Toi qui as l'expertise et qui a pu justement accompagner plusieurs athlètes, pourquoi justement faire un truc générique pour tout le monde, qui s'adresse à tout le monde, ça ne marche pas? Et en tout cas, c'est source de blessures pour un grand nombre des personnes qui le font, quoi, ce genre de programme. Dans les programmes génériques, on essaye de travailler les qualités génériques. Quand on est sur du saut, on sait qu'on veut de la force, on sait qu'on veut de la stabilité et on sait qu'on veut optimiser le profil force-vitesse. Donc partant de ces points-là, si tu veux, on part de la fin, le saut, et puis on décline en revenant en arrière ce qu'il faut. Mais on a oublié quelque chose là-dedans, c'est le joueur. Donc c'est ça la grosse différence, il faut partir du joueur, de ses déséquilibres, de ses dysfonctions, de son mode de fonctionnement, de sa personnalité, et construire autour de ça ce qui va lui permettre de sauter. Si tu fais le programme Air Alert tous les jours, mais que tu déjeunes et tu dînes au McDo, et que tu as une mobilité articulaire qui est très limitée, et que qui te manque plein de choses, ben le seul endroit où tu vas, c'est l'hôpital. Voilà. Et c'est d'ailleurs pour ça que y a eu autant de blessés avec ce genre de programme. Voilà, j'ai pas la volonté d'être alarmiste par rapport au programme générique comme ça, mais simplement, un athlète, c'est un profil avec des points forts, des points faibles, des choses qui fonctionnent bien, des choses qui fonctionnent moins bien, et il faut prendre tout ça pour l'emmener vers le saut. Donc là, on va être sur la méthode la plus sophistiquée, la plus fiable pour mesurer la détente. On va utiliser l'application MyJump. Il faut de quoi mesurer, quelqu'un qui puisse vous mesurer parce que c'est beaucoup plus simple que tout seul. Donc forcément, ça nécessite des moyens parce que l'application est payante. Et en plus de ça, il faut des moyens humains. Maintenant, ça va vous permettre d'avoir et de quantifier, de mesurer vraiment fidèlement votre détente et de vraiment voir votre progression, votre régression, votre stagnation. Donc moi c'est ce que je vais faire parce qu'on le fait sérieusement et il faut le faire sérieusement. Donc ceux qui ont la possibilité, faites-le de cette manière. Donc on est parti ? Pour mesurer la détente de manière très précise, MyJump nous demande de remplir des données au préalable. Je te laisse faire frérot. Je te fais confiance. Il faut qu'on mesure la longueur des jambes ainsi que la hauteur entre le sol et l'épine iliaque avec les genoux à 90 degrés. Après avoir ajouté ces infos dans l'application, il nous suffit de sélectionner un saut spécifique, de nous filmer en vidéo et après une manipulation très brève, l'application nous donne très précisément notre détente verticale. Concernant mes résultats, sur le squat jump, je réalise une perf de 29,56 cm. Avec le contre-mouvement jump, avec l'aide des bras, je réalise une perf de 39,28 cm. Bon, on passe maintenant au moment de vérité. Je vous ai présenté 3 manières de mesurer votre détente. Ce qui va nous intéresser maintenant, c'est de vraiment savoir est-ce que je réussis à toucher le filet, est-ce que je réussis à toucher la planche ou est-ce que je réussis à toucher l'arceau. J'avoue, ça serait pas mal de mesurer là pour savoir à quelle hauteur c'est en vrai. Donc on va le faire, on va mesurer la hauteur de ce panier, on va vous la dire juste après et derrière, l'heure de vérité, là où il faudra sauter et on reviendra dans quelques mois pour savoir où est-ce qu'on en est. Bah là, en fait, regarde, là on est à 3,6. Mais 3,5. On vient de mesurer, le cercle est vraiment à 3,05, donc on est sur quelque chose d'officiel. C'est-à-dire que si je reviens dans quelques mois et je touche l'arceau, je vais dans une salle, je touche l'arceau. Donc on est parti pour le moment de vérité, un peu la pression. On va essayer de sauter le plus haut possible, jouer le jeu. On va éviter de se blesser parce que le sol est mouillé, mais pas d'excuses. Et ça nous sert de repère, de toute façon c'est le début. Pas de pression, et on reviendra dans quelques mois. Mais par contre dans quelques mois, il faudra essayer de faire mieux, donc c'est parti. Bon là, j'ai sauté trop loin. Difficile
difficile de juger avec précision, mais il me semble qu'il reste au moins 25 cm pour réussir à toucher l'arceau. Et toi, quelle est ton estimation ? Maintenant, il faut comprendre d'ores et déjà que c'est un projet ultra ambitieux et on ne sait pas si on arrivera à l'objectif promis, le dunk. Ce que je souhaite faire dans ce projet, c'est de vous donner la possibilité de me soutenir et de m'accompagner dans mes désillusions, mes réussites, mes victoires, mes échecs, mes limitations et forcément vous donner envie de faire de même. Ça semble pourtant évident et je le dis rarement, si vous tenez à me donner de la force et à m'encourager sur ce projet, n'hésitez pas à mettre un pouce bleu et en commentaire ce qui vous enthousiasme le plus pour moi, pour cette aventure. Après l'envoi des données et des scores de mes tests à mon coach Andy, nous avons réalisé un entretien par visio pour qu'il m'explique le projet plus en profondeur avec les enjeux et les conséquences du travail que nous allons fournir dans les mois à venir. Donc si j'ai bien compris, la stratégie pour commencer, ça va être de me remettre à niveau physiquement, de perdre du poids pour derrière passer à la deuxième phase et pour me donner toutes les chances de me préparer et éviter de me blesser. C'est ça, ça va être s'adapter et mettre en place les habitudes qui vont permettre au travail qu'on va faire ensuite d'avoir des résultats très importants. Si on met en place les bonnes habitudes maintenant et si on normalise les déséquilibres que tu as aujourd'hui au niveau du système athlète, ensuite on pourra faire un travail de force pour optimiser ta force et optimiser le profil force-vitesse pour assurer un transfert vers le basket, parce que moi mon but ça va toujours être de t'accompagner vers le transfert dans le basket. Du coup, quand est-ce qu'on commence ? Comment on s'organise à partir de maintenant ? Alors, dès demain, tu vas recevoir tous tes contenus, toutes tes activités dans l'application. C'est-à-dire que tu vas avoir tes séances, les jours où tu dois les réaliser, les contenus de tes séances, tu vas avoir ton plan de nutrition, tu vas avoir tes séances de préparation physique comme de préparation mentale. L'ensemble de tes contenus, à partir de demain, vont se retrouver dans l'onglet activités de ton application. Et je te propose en fait qu'on se réunisse vraiment pour faire un premier bilan d'ici un mois. Écoute, avec plaisir, dans un mois, on fait un point intermédiaire. Dans le cadre de notre suivi à distance, tous les mois, nous ferons un bilan avec Coach Andy sur la période écoulée. Ça permettra de prendre un peu plus de recul sur le chemin parcouru, les erreurs et les points positifs. Je suis très enthousiaste à l'idée de vous partager et que vous puissiez m'accompagner dans cette aventure. C'est quelque chose qui me tient à cœur, je ne tricherai pas et j'espère que vous le verrez. N'hésitez pas à suivre Andy sur Instagram, il vous partage quelques clés de l'entraînement pour que vous puissiez vous améliorer. Je vous dis à très bientôt avec grand plaisir pour l'épisode 2 du Road to Dunk. Let's go!